Bonjour mes chers amis, Shalom Bracha de Yerushalayim et comme on a l'habitude tous les vendredis, donc un petit commentaire sur la Haftara qui nous permet, comme on l'avait souvent dit, de connaître un peu mieux les Nevi'im, les prophètes. Et là il s'agit d'un prophète dont on ne parle pas souvent, c'est le prophète Hoshea, Osée en français. Hoshea donc qui va prophétiser, comme on peut le lire dans la Haftara, la chute du royaume d'Israël. Je rappelle que après le schisme à l'époque du roi Salomon, donc le premier roi du royaume d'Israël, qui s'appelait Rehovam, donc a décidé pour éviter et empêcher ses sujets de descendre à Yerushalayim lors des trois fêtes, il a érigé donc des misbechot, des autels, afin de permettre à ces sujets, au Bnei Israël, de pouvoir offrir leur sacrifice là-bas même, sans avoir besoin de descendre à Yerushalayim, et ce, pour de la pure jalousie, parce que, n'étant pas un descendant de David, il n'aurait pas pu occuper le trône, et il se voyait mal rester debout, alors que son concurrent allait lui prendre cette place. Et de là, donc, Hoshea va prophétiser la chute de ce royaume dont il est question, c'est-à-dire par rapport à trois noms qu'il va donner. Donc le royaume d'Israël, comme c'est connu, parce que pour différencier de Yehuda et Binyamin, le royaume de Yehuda, il va donner aussi le nom de Ephraïm, car c'est cette tribu qui a donné le premier roi, rappelons-le, comme on l'a dit, Yerovam, et enfin Shomron aussi, parce que Shomron c'était la capitale de ce royaume. Donc c'est chaque fois que dans l'Haftara on verra ces noms, c'est pour nous rappeler qu'il s'agit du royaume d'Israël, ce qu'on appelle le royaume du Nord. Et là, malheureusement, donc comme il a introduit donc ces idoles, ce premier roi, il va déjà annoncer la chute de ce royaume, donc il va aller en déclinant jusqu'à sa disparition, et il faudra attendre le roi de Ashur, Tiglat, qui s'appelle Tiglat-Pileser, donc qui entraînera donc la disparition, l'exil, la disparition de ces des 10 tribus. Alors, ce qu'il va prophétiser se réalisera, comme on l'a dit, 40 ans après, et c'est 40 ans après donc que ces tribus disparaîtront définitivement. Alors, difficile de voir le lien avec la paracha, où il est question de, comme vous le savez, de Yaakov Avinu, qui va séjourner pendant plus de 20 ans auprès de Lavan, et c'est plutôt pour montrer la différence entre l'attitude de cet ancêtre Yaakov et ses descendants. En effet, on va voir que Yaakov, quand il a dressé un autel à Bethel, c'est pour bien montrer qu'on ne pouvait pas offrir nulle part ailleurs. De la même façon, à l'époque du 10 tribus, c'est malheureusement ce contraste qui va faire qu'ils vont malheureusement entraîner leur chute. Par ailleurs, Yaakov n'a jamais été attiré par l'idolâtrie, et ce, après tout son long séjour auprès de Lavan, comme dit le texte, et Im Lavan Garti, et Rashi s'empresse de dire Ve Tariag Mitzvot Shamarti, et j'ai observé les 613 commandements. Yaakov a servi Lavan fidèlement, et il n'a pas appris de ses us et coutumes, donc on sait très bien que c'est un fourbe, et lui il est resté intègre, il est resté honnête. Hoshea donc finalement veut, à travers ces exemples, montrer le contraste avec leurs ancêtres, puisqu'il les accuse aussi de faire du commerce de manière frauduleuse, donc c'était en quelque sorte des voleurs. Et Hoshea cite aussi Yaakov comme l'exemple du juif qui a confiance en Hachem, et il ne cherche pas d'autres moyens, et il ne place pas la confiance en l'homme, comme c'était le cas de ces tribus qui ne comptaient que sur eux-mêmes. Par ailleurs, et pour conclure donc ce commentaire, il y a un exemple très beau, je le lis, c'est le pasouk 11 du chapitre 11 du verset 11, qui dit « Comme un oiseau, ils s'envoleront d'Égypte, et comme une colombe du pays d'Achour », d'Achour, je rappelle que c'est celui qui a détruit, et je les placerai dans leur maison, dit Hachem. Et donc on voit ici qu'ils sont comparés, Katzipor, Bimitzraim, Vechayona, comme une colombe. Alors les Chachamim se posent la question, on sait très bien que le peuple juif a souvent été comparé à une colombe, et on se demande la question, pour quelle raison plus la colombe qu'un autre volatile? Et de répondre
Parce que parmi les qualités de la colombe, on sait que la colombe reste toujours fidèle à son conjoint et c'est un signe, donc on va dire, de fidélité. Parce que quelque part, même si vous avez été infidèle, dit Dieu, moi je reste fidèle à vous et c'est ce que j'attends de vous aussi, que vous restiez fidèle. Donc le juif doit se conduire toujours en accord avec des lois morales très strictes. Et la colombe aussi est un oiseau, on dit, pacifique et coopérant. Et comme si, et c'est une image des Chachamim, elle tend le cou pour faciliter la shrita. Et c'est pour nous dire que les enfants d'Israël ne se rébelleront jamais contre Akadosh Baruch Hu. Et enfin, à l'époque de Noah, rappelons, c'est lui qui a apporté, c'est la colombe qui a apporté cette branche d'olivier qui symbolise aussi le service, puisque avec l'olivier, on crée de la lumière, et la lumière, c'est pour éclairer le monde, le Beth Amikdash et donc le monde. Parce que le rôle que devra jouer Israël, c'est d'éclairer le monde. Et enfin, et c'est le dernier point, c'est parce que aussi loin qu'elle puisse voler, elle retrouve toujours son nid. Donc même si les 10 tribus ont disparu, c'est pour terminer sur une note de confiance, c'est que Be'ezrat Hashem, lorsque le moment arrivera, même ces 10 tribus reviendront et on les retrouvera. Shabbat Shalom et voilà.